Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir à Pau, au Pavillon des Arts, pour ce débat de second tour des municipales. Je me présente Éric Belli, rédacteur en chef adjoint de la République des Pyrénées. Pour animer ce débat avec moi, Romain Belli, chef d'édition de Sud-Ouest Béarn. Romain, bonjour. Bonjour Éric. Alors, je le précise tout de suite, nous nous connaissons, mais nous ne sommes ni frères ni cousins, donc le doute est levé. Place au débat. Donc, à ma gauche, Jérôme Marbeau, secrétaire fédéral du PS dans le 64. Vous conduisez la liste d'Union Pau en commun. Vous étiez au premier tour à la tête de la liste Pau Rassemblée. Vous avez obtenu un score de 21,98%, ce qui vous a placé à gauche, devant Jean-François Blanco et la liste Pau Arc-en-Ciel, et Patrice Bartholoméo et la liste Pau Citoyenne Sociale et Écologique. Vous avez fusionné avec ces deux listes entre les deux tours. En face de moi, François Bayrou, vous êtes le maire sortant, ancien ministre, président national du MoDem. Vous conduisez la liste Nous aimons Pau. Au premier tour, le 15 mars, vous avez obtenu 45,83% des voix. Alors, une première question, messieurs, pour commencer. Quelles leçons tirez-vous du premier tour, François Bayrou? Le premier tour a choisi la cohérence, a choisi une liste qui a un bilan, c'est très important, mais on n'en parlera pas sur tous les sujets, et puis un projet, et puis une entente en son sein. Et la certitude que j'ai, c'est que pour une ville comme Pau, il faut un projet et une équipe qui soit une équipe cohérente et qui s'entende. Il se trouve que l'équipe présentée par... derrière M. Marbeau n'a aucune de ces caractéristiques-là. C'est une liste de briques et de brocs. J'ai même dit de briques, de brocs et de braques, parce qu'il y a absolument toutes les sensibilités, qui n'a rien en commun, et je vais le prouver. Il se trouve que, je ne vais pas aller loin, la numéro 2 de la liste de M. Marbeau avait présenté sa candidature pour être sur notre liste. Et... elle a adressé, pour cette candidature, j'ai même son CV, qui est très bien sans doute, elle a adressé une lettre à mon adjoint Régis Laurent, qui s'était chargé un peu de recevoir toutes les candidatures. Je vais vous lire cette lettre. Enfin, un passage de cette lettre, parce qu'elle était beaucoup plus longue. C'est peut-être un peu long. Ouais, comme évoqué ensemble à plusieurs reprises, je te confirme mon envie et ma motivation profonde à faire campagne auprès de notre maire François Bayrou. Je saute un paragraphe ou deux louangeurs, mais j'en viens au fond. Je suis adepte de l'intelligence globale et collective développée et appliquée par notre maire, de sa vision pérenne qui se transforme en action claire, utile et bénéfique à nos concitoyens, et j'aimerais faire partie intégrante de ces acteurs moteurs qui œuvrent chaque jour à cet accomplissement. C'est la ville de demain que nous construisons, celle que j'imaginais enfant et qui deviendra l'héritage de notre descendance et de notre relève. Et la lettre est entièrement comme ça, je la tiens naturellement à disposition de qui veut. On a numéro 1 et numéro 2. Numéro 1 qui va expliquer qu'il n'y a rien qui va. Numéro 2 qui, il y a quelques mois à peine, au moment de la candidature, présentait sa candidature en ces termes. Et puis, si on va un peu plus loin, il se trouve qu'il y a M. Bartholoméo, que je respecte. Je n'ai pas du tout les mêmes idées que lui, mais je le respecte. Et qui a distribué un tract cette semaine pour expliquer que la liste qu'il conduisait n'est concernée en rien par leur tactique d'alliance et leur programme commun municipal. Quand vous êtes sur une liste et que vous dites que vous n'êtes concerné en rien par l'alliance et le programme, et j'ajoute que M. Marbeau va me répondre que leur point commun, c'est d'essayer de battre le maire qui est prétendument un soutien du président de la République, et qu'il se trouve que derrière M. Bartholoméo, juste, il y a en numéro 8 une jeune femme qui était le numéro 2 de En Marche dans le département du parti de M. Macron. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est totalement hétéroclite, c'est pas une alliance sur un projet, c'est un rassemblement qui n'a aucun autre sens que des appareils politiques qui sont 12 et qui essaient de s'entendre pour s'occuper uniquement de détruire et critiquer ce que nous avons fait. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas une équipe, c'est le contraire de ce qu'il faut pour Pau.
Jérôme Marbeau, vous avez des courriers à sortir, vous aussi? Oui, alors bon, chacun jugera s'il était utile de prendre 3 minutes 40 pour tirer de tels enseignements du premier tour, et chacun jugera du niveau des conclusions que François Bayrou tire de l'expression du suffrage universel. Moi, je veux vous dire une chose très simple. Cette ville a été abîmée pendant 6 années, et nous allons en parler effectivement, Monsieur Bayrou, parce que vous ne pourrez pas échapper à votre bilan. Cette ville a été abîmée, et je vous remercie. Je ne savais pas que vous alliez le faire, mais je vous remercie d'avoir cité la lettre de motivation de ma numéro 2. Parce que ma numéro 2, Julie Johannin, on peut la citer, sur ma liste, était effectivement motivée pour mettre en œuvre l'intelligence collective. Et il se trouve, Monsieur Bayrou, qu'elle a pensé que j'étais plus à même que vous de mettre en œuvre cette intelligence collective. Et ce que vous qualifiez de briques, de broc, de braque et de ce que vous voudrez d'autre, c'est la capacité à faire de la diversité et de la différence une force. C'est la capacité de rassembler. C'est la capacité à travailler collectivement, même s'il est vrai que parfois, nous n'avons pas les mêmes avis sur les choses. Je sais, Monsieur Bayrou, que vous préférez une armée le doigt sur la couture du pantalon. Eh bien, moi, ça n'est pas ma façon de faire de la politique. Ma façon de faire de la politique, c'est d'écouter tout le monde, de prendre l'avis de chacun, et même si ces avis sont divers, de penser que cette diversité est une richesse. Et voilà ce qui s'est passé entre le premier et le second tour. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons 2 forces dans cette ville, à peu près équivalentes si l'on prend les résultats du premier tour, et nous avons 2 forces, dont l'une est celle du rassemblement, de ceux qui, comme ma numéro 2, veulent œuvrer pour cette ville dans l'intelligence collective. Alors, Monsieur Bayrou, on se pose la question, et peut-être vous aussi vous vous posez. On a parlé du premier tour, il y a eu une abstention record au premier tour, il y a eu 65% d'abstention. Est-ce que sans cette abstention, nous serions là aujourd'hui? En d'autres termes, est-ce que vous seriez déjà réélu maire de Pau? Je crois qu'on ne serait pas là. S'il n'y avait pas eu l'abstention, je crois qu'on ne serait pas là. Et tout le monde sait pourquoi. C'est parce qu'il y a eu l'épidémie, l'arrivée de l'épidémie, la communication gouvernementale la veille même du scrutin qui indiquait qu'on allait désormais fermer les restaurants et les bars. Et ça a fait peur. Légitimement. Vous savez que j'étais pour le report du premier tour. Je me suis battu comme j'ai pu, autant que j'ai pu, pour le report du premier tour. Je pense que ça aurait été mieux. Donc oui, ça a fait fuir un certain nombre d'électeurs. Et donc de ce point de vue-là, je pense que ça a changé le rapport de force au premier tour. Mais 46% contre 22%, il y a quand même un rapport de force. Et vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que vous auriez été élu sans cette abstention? Oui, je vous ai répondu, oui. D'accord. Monsieur Marbeau, une question qui vous concerne aussi sur le premier tour. Est-ce que le soir du premier tour, vous avez largement devancé Jean-François Blanco? Est-ce que vous avez eu un petit sentiment de mission accomplie? Non, pas du tout. La mission accomplie, elle sera accomplie le 28 juin au soir. J'ai eu un sentiment de satisfaction parce que je me suis dit que c'était une première étape pour faire changer cette ville. Voilà. Et d'ailleurs, dès le soir du premier tour, j'ai appelé et Jean-François Blanco et Patrice Bartolomeo pour les féliciter de leur score, parce que moi je pense que l'expression du suffrage universel, quel que soit son niveau, est toujours respectable et toujours honorable, et l'engagement dans la campagne est toujours honorable pour l'ensemble des acteurs qui acceptent de faire campagne, parce que ce premier tour, il a aussi été marqué par un maire qui refuse l'obstacle en réalité. Et c'est peut-être pour ça que cette campagne a été aussi à Pau particulièrement si spécifique. Et donc j'ai appelé Jean-François Blanco et Patrice Bartolomeo le soir du premier tour en leur disant « Nous avons des choses en commun, nous partageons des valeurs, parlons-nous pour que cette ville, le 28 juin au soir, puisse changer de maire, changer d'équipe et se construire un nouvel avenir. » Justement, et ça va être le premier thème de notre débat. Cette campagne qui est une campagne pas comme les autres, une drôle de campagne, on écrit dans La République ce matin. Le Covid-19, bien sûr, y est pour beaucoup.
Jérôme Marbeau, comment vous êtes-vous adapté à ce contexte si particulier? Alors, je voudrais dire que ce contexte, il est particulier évidemment pour ceux qui font campagne, il est surtout très particulier pour notre pays, parce que, avant tout, c'est le quotidien de millions de Français et de Françaises qui a été bouleversé, avec effectivement des annonces très rapides du gouvernement à la veille du premier tour, et ensuite, très rapidement après, le confinement, des conditions de déconfinement qui étaient inconnues pour tout le monde. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est avant tout vous dire qu'on ne peut pas faire campagne si on n'a pas en priorité à l'esprit les conséquences que la crise a eues sur le quotidien et des Français et des Françaises, avec un certain nombre de décès, des familles endeuillées, et puis, de façon générale, des modes de vie qui sont bouleversés. Donc cette campagne arrive effectivement dans ce contexte-là, avec l'impossibilité d'aller au contact de nos concitoyens et de nos concitoyennes pour leur parler. Mais moi, je ne conçois que la politique dans cet échange. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'au-delà des communications sur les réseaux, évidemment, qui sont importants, au-delà des communications par voie de presse ou de médias, et je vous remercie de l'organisation de ce débat qui nous permet enfin de confronter nos projets et nos candidatures. Vous étiez en manque, vous vouliez 4 débats, j'ai cru lire que... Mais évidemment, c'est une respiration démocratique, l'élection. Et on ne peut pas penser l'enjamber d'un seul coup pour X ou Y raison, d'ailleurs, qui me reste encore aujourd'hui inconnue. Les Palois et les Paloises ont droit à ce débat. Ensuite, ils feront leur choix, évidemment. Et c'est ça la beauté du suffrage universel. C'est qu'in fine, chacun, dans l'isoloir, se décide en conscience. Et donc, je vous remercie pour ces débats. Et je voulais vous dire, pour terminer, qu'au-delà, effectivement, des communications par voie numérique ou par voie de presse, moi, j'ai souhaité que mes équipes soient tous les jours dans tous les quartiers de la ville, à disposition des Palois et des Paloises qui souhaitent venir leur parler. Alors, nous n'allons pas au porte-à-porte, nous ne faisons pas de réunions publiques, mais nous sommes là, et nous sommes là dans tous les quartiers pour pouvoir échanger avec les Palois et les Paloises. Vous aussi, Monsieur Bayrou, paradoxalement, c'est pas de meeting, j'ai vu cette semaine, mais plus de terrain. Dans les quartiers, on y est depuis 6 ans. Donc, il suffit de voir les réalisations dans chacun des quartiers. Peut-être on va en parler. Je voudrais dire un mot sur les débats. J'ai accepté, vous en êtes témoin, tous les débats proposés par la presse, sauf un. Je n'ai pas accepté le débat présenté par France 3 parce qu'ils voulaient qu'on aille débattre à Bordeaux. Et pour moi, peut-être vous considérerez que c'est un peu excessif, mais pour moi, on ne va pas débattre à Bordeaux des élections de Pau. Pau, ça n'est pas la province de Bordeaux. Pau, ce n'est pas accessoire. Pau, ça doit se défendre et s'affirmer comme une capitale. Vous savez que c'est l'idée que j'ai depuis longtemps, une capitale d'une petite région, mais qui a son identité, sa culture, sa manière de vivre et sa fierté. Donc j'ai accepté. On va à Paris X fois par semaine. Moi, j'estime qu'on peut aller à Bordeaux pour débattre de l'avenir des Palois. Monsieur, Paris, vous connaissez Paris beaucoup mieux que moi. Vous y avez fait... Pas beaucoup mieux que vous, je connais bien Paris. Mais... Oui, vous connaissez bien Paris. En tout cas, j'y suis moins souvent que vous, Monsieur Bayrou, ça c'est certain. Je ne crois pas, mais ça n'a aucune importance. Tout le monde sait ici que j'ai ça a de l'importance. J'ai passé les 3 mois de confinement à la mairie, sauf 15 jours pour une opération à Pau, malgré urgente. Pardon, mais par exemple, votre adjoint, votre numéro 5, M. D'Artigol, a passé son confinement entièrement à Paris. Parce qu'il est, comme chacun sait, à la télévision, sur des chaînes de télévision. Je vous parle du maire, monsieur Bayrou. Le maire est à son bureau. Le maire doit être près des Palois et des Paloises. Monsieur, vous vous trompez. Et ne doit pas passer 5 jours de sa semaine à Paris. On va revenir dessus non, un peu plus tard. C'est n'importe quoi. Donc, c'est n'importe quoi. Vous aurez l'occasion de le redire tout à l'heure. Il n'y a pas de, je ne sais pas si on aura l'occasion. Si, enfin, on va reparler du rapport Paris-Province, vous inquiétez pas. Qu'un maire qui est incapable d'avoir de l'influence là où se prennent les décisions à Paris, on vient de le voir pendant 1 mois ou 2 mois à Pau, ce maire-là est un maire qui n'est pas à la hauteur de la mairie de Pau. Et André Labarrère, qui a été ministre pendant 5 ans, qui en effet était à Paris pendant toute la semaine, au moins
grâce à cette influence nationale, il a pu obtenir l'hôpital de Pau, qui ne s'appelle pas François Mitterrand pour rien. Mais prétendre qu'en étant totalement absent des lieux de décision, inconnu des lieux de décision, on va rendre service à sa ville, c'est se tromper complètement sur l'avenir. Et donc, c'est une différence que nous avons sur la fonction de maire. Pour moi, le maire, c'est quelqu'un qui est capable d'apporter à sa ville ce qu'elle n'obtiendrait pas sans lui. C'est aussi simple que ça. Et je ne crois pas que vous soyez dans ce schéma. François Bayrou, est-ce que vous serez cette fois-ci un maire de Pau à plein temps? J'ai toujours été, dans toutes mes fonctions à Pau, à plein temps. J'ai toujours habité ici, comme vous savez, et j'ai toujours été élu ici, quelles que soient les flatteuses propositions qui m'ont été faites. J'ai jamais voulu quitter cette ville et cette région, et je suis très, très enraciné. Vous avez été Pardon, Éric. Non, juste, si un jour on vous repropose de devenir ministre? Non, c'est pas dans mon plan. Emmanuel Macron, s'il repart en 2022, qu'est-ce que vous ferez dans cette campagne? 2022, c'est dans pas longtemps. Hein. Nous allons laisser passer le temps. J'imagine vous êtes une partie essentielle de la majorité, c'est ce que vous Monsieur Marbeau soutenait un candidat à la présidentielle. Il a d'ailleurs fait 6%, donc c'était bien. Moi, j'essaierai impliqué dans sa campagne. Moi, j'essaierai de jouer le rôle le plus important possible, parce que si vous avez comment je peux dire ça, une notoriété nationale, une reconnaissance nationale, à ce moment-là, vous pouvez défendre votre ville. Quand je vais à la télévision, je ne manque jamais de parler de Pau. Et quand j'interviens à la télévision depuis Pau, je mets derrière moi des images de la ville, parce que ça permet aux jeunes de chez nous, aux habitants de chez nous d'être fiers de leur ville, et ça permet aux autres de découvrir la richesse exceptionnelle de cette ville. Et donc, oui, j'accepte d'être aussi un VRP au service de la ville. Un représentant et un défenseur de la ville. Une question pour Jérôme Marbeau, Romain. Monsieur Marbeau, cette campagne, pour vous, à gauche, elle a été marquée, cet entre-deux tours, par le Covid, mais aussi par les tractations avec les deux autres listes de gauche qui vous ont rejoint. Dans cette négociation, vous avez perdu un projet phare, c'est celui d'une télécabine depuis le boulevard des Pyrénées jusqu'aux rives du Gave. Certains parlaient de téléphérique, à tort. Voilà. Et en revanche, est arrivée l'idée d'une mutuelle municipale, d'un minimum garanti également. Ça, c'est arrivé avec Jean-François Blanco. Il y a eu un effet Covid et un effet Jean-François Blanco. C'est un peu ça, hein, si je résume votre campagne. Il y a eu un effet Covid très marqué, effectivement, avec l'approfondissement volontaire dans notre projet des mesures sociales, des mesures tenant à la santé et des mesures tenant à la transition écologique et énergétique. Vous parlez de tractation. Moi, je vais vous dire, ce ne sont pas des tractations. On n'est pas des marchands de tapis. On discute, on échange et on co-construit. Et c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas intelligent collectivement si on ne sait pas écouter son interlocuteur. Et si on ne pense qu'en fonction de sa propre personne, sans jamais se remettre en cause, et en pensant qu'on a raison sur tout. Ça n'a pas fonctionné au premier tour, nous sommes mis en tout autour cas. d'une table, pas qu'avec Jean-François Blanco, avec également Patrice Bartholoméo, qui a une autre vision des choses. Et de ces trois visions est né le projet de Pau en commun, de raviver dans cette ville les forces écologiques, les forces sociales et les forces citoyennes. Et ça, c'est très important, parce que notre projet, il est irrigué de ces trois composantes, de ces trois sensibilités. Évidemment, ça n'était pas étranger les uns aux autres au premier tour, mais il est irrigué de ces trois sensibilités-là. Et lorsque, je ne vais pas éviter votre question, lorsque Jean-François Blanco me dit « je ne souhaite pas qu'il y ait le projet de télécabine dans le deuxième tour, dans le programme de deuxième tour », moi je lui dis « Jean-François, ce que je souhaite, c'est qu'avant tout, c'est qu'il y ait une nouvelle liaison entre la ville haute et la ville basse, parce qu'il nous paraît très important de pouvoir relier le quartier Rive du Gave, qui est un quartier naturel magnifique en devenir, au centre-ville, pour pouvoir redynamiser le centre-ville.
Et c'est ça qui compte. Et c'est comme ça que se construit l'intelligence collective et l'intelligence politique. Et donc nous retravaillerons cette liaison en liaison douce, puisque l'important pour nous, c'était de garder cette liaison. J'ajoute quand même un petit mot sur cette question-là. En politique, parfois, il faut de la maturation des choses. Il en faut d'autant plus lorsque, quand on présente des projets, une avalanche de fake news essaie de les décrédibiliser. J'ai entendu François Bayrou durant cette campagne, et d'ailleurs c'est à peu près le seul moment où il a pris la parole avant le premier tour. J'ai entendu François Bayrou dire que nous allions défigurer le boulevard des Pyrénées. Mais monsieur Bayrou, le sérieux en politique, c'est de lire et de regarder ce que proposent les autres. Après, vous pouvez ne pas être d'accord. C'est tout à fait votre droit. Mais les Palois et les Paloises ont droit à un débat sérieux, ont droit à un débat projet contre projet, argument contre argument. Et c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai estimé en conscience que ce projet n'était pas mûr et que tant que nous gardions une nouvelle liaison entre la ville haute et la ville basse, nous gardions l'essentiel de ce que nous voulions faire pour Pau. Liaison douce, ça veut dire quoi? Liaison douce, ça veut dire liaison non mécanique. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, liaison non mécanique? À pied, quoi. Ça existe. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de c'est transport le sentier, mécanique. Ça veut dire liaison non mécanique. Excusez-moi, je suis très ignorant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une ignorance feinte, monsieur Bayrou. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, liaison non mécanique? Ça veut dire qu'il n'y a pas de moteur. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on travaille cette liaison-là. Les gens pédalent ou ils rament ou ils ont mis une voile pour le vent? Ils peuvent pédaler. J'ai vu que vous aviez découvert effectivement le vélo il y a quelques jours. Effectivement, ça fait partie. On va y revenir. C'est vous qui m'avez appris le vélo. Ça fait partie des... Non, ça ne s'oublie pas, monsieur Bayrou, le vélo, mais vous, ça fait bien longtemps que vous ne l'aviez pas pratiqué. Mais c'est effectivement une des solutions. Le transport que les gens pédalent. Le transport doux, c'est par exemple le vélo. Non mais attendez, depuis la gare, vous dites, excusez-moi, je veux faire une liaison douce depuis la gare. Non, non, monsieur Bayrou, vous dites une liaison douce, je n'ai pas dit depuis la gare. Ben, c'est ce que vous avez marqué, c'est ce que j'ai lu dans votre depuis le quartier des Rives du Gave. Non. Vous savez bien que la gare est à un bout du quartier bon, je veux et pas... qu'on peut partir de l'autre bout. Je ne veux pas vous mettre en difficulté. Non, mais vous ne me mettez pas en difficulté. Non, à peine. Donc il semblerait juste que vous ne maîtrisiez pas totalement la géographie de ce quartier. La liaison douce depuis ce que M. Marbeau appelle la ville basse, ce qui est une très mauvaise dénomination, depuis la gare et depuis l'ensemble que nous allons construire à la gare, qui va être superbe avec des jardins au bord de l'Ouse. La liaison douce, elle existe, c'est le funiculaire. D'accord. Attendez, il est classé monument historique, il reçoit 600 000 personnes par an, et il est une des attractions, précisément, du boulevard des Pyrénées. Alors l'idée, vous voyez, c'est assez révélateur. On va s'y arrêter 30 secondes. On fait un peu long sur un projet qui n'est plus dans le programme de oui, mais Jérôme Marbeau. Justement, est-ce que ça ne vous trouble pas? Quelqu'un qui se présente devant les Palois en disant « Voilà, j'ai un projet formidable. On va faire un téléphérique, car c'est le bon mot. » Car c'est le bon mot. Téléphérique, ça veut dire on porte des gens un peu loin. Téléphérique. Télécabine aussi. Donc, télécabine, non, c'est des cabines, c'est autre chose. Donc, téléphérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire des poteaux de béton qui font au moins 10 mètres à la base et au moins 25 mètres de haut. Avec, vous savez, les roulements, il suffit d'aller dans une station de sport d'hiver pour entendre le boucan que ça fait. Ça ne serait jamais passé, parce que l'architecte des bâtiments de France ne l'aurait jamais accepté. C'est une promenade classée dont nous voudrions faire un classement à l'UNESCO. Mais c'est troublant de dire quelqu'un qui va devant les Palois, qui dit « j'ai une idée formidable », et qui après revient et dit « j'ai discuté avec M. Blanco, et donc j'abandonne cette idée, et on va pédaler désormais pour monter depuis la ville basse ». Tout ça, c'est incohérent, ça n'a pas de sens. Voilà. On va passer à autre chose. Je vais juste dire... Mais moi, je défends le funiculaire, parce que c'est le patrimoine de Pau. Mais moi, je défends le funiculaire aussi. Ce que n'a pas compris M. Bayrou, c'est que cette nouvelle liaison, elle sera entre les friches de Housse et l'est du boulevard des Pyrénées.
Voilà. Donc, à force de transformer, mais j'ai l'habitude, Monsieur Bayrou, vous avez fait ça pendant 6 ans au conseil municipal, de transformer les propos, de les tordre. Moi, je vous dis simplement que le quartier des Rives du Gave n'est pas que la gare, contrairement à ce que vous croyez. Mais en réalité, vous le savez très bien, que le quartier des Rives du Gave n'est pas que la gare, puisque vous voulez détruire les friches de housse et construire des immeubles de 6 ou 7 étages à la place. Eh bien, ce sont des esquisses qui sont dans l'étude d'impact que vous avez, pardon, je termine, c'est faux. que vous avez donné aux élus. Alors, à moins que vous ayez menti aux élus, trompé les élus dans les documents que vous distribuez au conseil municipal, ces esquisses, c'est important. C'est important parce que c'est une politique de bétonnage. Et quand on se focalise sur le funiculaire et la gare, c'est qu'on ne veut pas parler de ce qu'il y a à côté. Et ce qu'il y a à côté, c'est un projet confié à Eiffage. C'est un projet confié à Eiffage pour la construction d'immeubles de 6 ou 7 étages. Bien. Voilà ce qui est la vraie défiguration du boulevard des Pyrénées et de sa magnifique vue. Je comprends que M. Marbaud soit en difficulté, mais pour autant, je ne peux pas le laisser travestir la vérité. Il n'y a aucun projet de cet ordre qui ait été accepté ni même délibéré. Et le jour où nous délibérerons, moi je vous garantis que ce projet sera un projet vert. J'ai les esquisses ici, d'ores et déjà mises à la vente, à la promotion par Eiffage. J'ai le projet ici. Donc, Monsieur Bayrou, je ne suis absolument pas en difficulté. Ces esquisses viennent de l'étude d'impact que vous avez dites pas que vous n'êtes pas en difficulté, c'est pas grave, ça peut arriver. D'où viennent ces esquisses, Monsieur Bayrou? Non, c'est faux. Mais d'où viennent ces esquisses? Écoutez, c'est pas moi qui on va passer à autre chose, si vous voulez bien. Jusqu'à ce jour, je suis maire de Pau. Ce que je dis est vérifiable. Il n'y a absolument aucun permis de construire et aucun permis d'aménager, parce que le jour où il existera, moi, je garantis que ce sera un projet vert. Nous avons, pendant ce mandat, créé 15 hectares, 150 000 mètres carrés de parcs et de jardins à Pau. Nous avons planté 1300 arbres. On en reparlera. Voilà. Pardon, je m'enflamme. Une dernière question sur cette campagne de second tour. Elle a été marquée, comme partout en France, par ces manifestations contre les violences policières. Vous avez envoyé tous les deux des signes très différents en rejouant le clivage droite-gauche, un peu monde d'avant d'ailleurs. Jérôme Marbaud, vous avez choisi de défiler. Pourquoi? J'ai choisi de défiler contre les violences racistes. Voilà. J'ai participé à la première manifestation dont l'intitulé était une manifestation contre les violences racistes. Vous aurez remarqué, et je le dis très clairement parce que c'est un choix conscient, que je n'ai pas participé à la deuxième qui s'intitulait contre les violences policières. Parce que je ne souhaite pas que notre pays s'enfonce dans cette lutte, dans cette opposition entre les uns et les autres. Nous avons besoin des forces de l'ordre, chacun le sait. Nous avons besoin des forces de l'ordre qui respectent, comme la grande majorité d'entre eux, les règles républicaines. Et les règles républicaines sont de ne pas commettre de violences racistes. Voilà. Donc je manifeste contre les violences racistes et je dis simplement, par ailleurs, que la police, dans son action, doit respecter les règles républicaines. Et c'est, dans sa grande majorité, voire dans son essentiel, ce qu'elle fait. Je n'ai aucun problème à le dire publiquement. Monsieur Bayrou, de votre côté, vous êtes allé au commissariat de Pau. Oui, on a eu du mal à savoir si c'était un message local ou national. Bon, écoutez, les deux, mon général. Donc monsieur Marbaud rétro-pédale. Tout à l'heure, il pédalait, maintenant, il rétro-pédale. Tout le monde se souvient que cette manifestation était dirigée contre la police à qui on reprochait ou on faisait semblant de reprocher un certain nombre de choses qui sont, moi je crois, fausses. Et c'était le contraire de ce que je crois, et c'est pourquoi je suis allé au commissariat, pour deux raisons. La première de ces raisons-là, c'est que les policiers, ce sont des hommes et des femmes comme les autres, et qu'ils ont aussi des familles. Et quand un élu qui se veut de premier plan va défiler à la tête d'une manifestation qui les prend pour cible, ils se sentent blessés, leur famille, leurs enfants se font agresser dans la cour de récréation, leurs compagnons ou épouses se sentent humiliés, et eux, comme force de l'ordre indispensable à la défense des plus faibles, j'ai voulu les défendre. Et il y a une deuxième raison, c'est que
il y a beaucoup de parents, quand ils ont des enfants adolescents, qui ont du mal à tenir ces enfants. Ils ont du mal parce qu'il y a des bandes, parce qu'ils se sentent désarmés. Et chaque fois qu'un élu de premier plan va ainsi mettre les forces de l'ordre ou les forces de police ou les forces de sécurité en cause, chaque fois, ça donne raison aux bandes contre les parents qui ont bien du mal à les tenir. Et moi, je suis pour défendre ce lien-là qui fait que tous ensemble, nous devrions nous serrer les coudes pour que les enfants ou les adolescents rentrent dans le respect qui devrait être dû aux leurs et aux forces de sécurité. On est déjà un peu en retard au niveau du timing. Alors, si on veut traiter toutes les questions qu'on a prévues de vous Mais on ne va poser- pas finir avec la sécurité là. Ça n'est pas. Non. Il y a d'autres sujets sur la sécurité. Bien entendu. Deuxième grand thème de ce débat, la vie quotidienne des Palois. Une première question, Romain, et je crois qu'on va à nouveau pédaler. Oui, exactement. On pédale, on rétro-pédale, on ne sait plus trop où on en est. Quand on lit vos programmes, à tous les deux, quand on assiste à vos conférences de presse, on a l'impression que tout le monde s'est mis au vélo. Et à vrai dire, il n'y a pas l'épaisseur d'un boyau de bicyclette entre vos deux programmes. Est-ce que vous pouvez nous permettre d'y voir clair, Jérôme Marbeau? Qu'est-ce qui vous différencie de François Bayrou sur le vélo? La cohérence globale. La cohérence globale. C'est-à-dire que je ne découvre pas les aménagements cyclables et la pratique cycliste d'ailleurs, par ailleurs, mais peu importe. Je ne découvre pas ça à 3 semaines d'une élection municipale parce que ça peut éventuellement faire joli. Ce que je souhaite, c'est... je pratique le vélo dans Pau. Je suis beaucoup à pied. Je suis essentiellement un piéton. Mais je fais certains trajets à vélo. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui à Pau, il faut passer d'une piste cyclable à une bande cyclable, à une voie de bus, à une chaussée, avec du stationnement sur le côté, ce qui rend parfaitement dangereux les déplacements. Et ce qui, forcément, ne peut pas donner envie à ceux qui n'utilisent pas encore le vélo de le pratiquer. Or, on sait que la pratique cycliste doit monter en puissance dans les années qui viennent si l'on veut combattre les effets du réchauffement climatique. Vos propositions concrètes. Et donc, mes propositions, j'y viens, c'est un réseau de pistes cyclables interconnectées. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui a été fait est parcellaire. Vous avez un bout de piste cyclable par-ci, un bout de piste cyclable par-là, mais rien n'est pensé globalement, rien n'est pensé dans un schéma global. Moi, ce que je propose, c'est un rêve, un réseau express vélo qui permette aux cyclistes d'être sécurisés du moment où il part de chez lui jusqu'à l'arrivée à son point, à la fin de son trajet. Parce que ce qui est important, c'est les carrefours, les ronds-points, et c'est que cette sécurité soit assurée de bout en bout dans toute l'agglomération pour que les cyclistes se sentent en sécurité et incités à pratiquer le vélo. Nous proposons également beaucoup d'autres choses qui permettent effectivement de pousser la pratique cycliste, tels que des abris sécurisés, et pas seulement des arceaux en plein air, des abris sécurisés, des aides à l'achat, des aides à la réparation, avec notamment la volonté de mettre en place une recyclerie qui permette à chacun d'apprendre à réparer son vélo, mais d'ailleurs autre chose, tout engin technique, et donc qui permettent, si vous voulez, d'avoir une vision globale et cohérente du fait de pousser cette pratique et de la développer dans les années qui viennent. François Bayrou, vous avez mis un peu trop de temps à accélérer sur le vélo? Alors, on a ici l'exemple parfait. Des mots qui sont des mots qui ne veulent rien dire si on analyse. Une vision globale et cohérente qui permet de pousser une pratique, tout ça c'est blabla. Nous, ce que j'oppose... vision globale et cohérente, vous avez du mal à comprendre ces mots. Ce que j'oppose à ça, c'est des actes. Pendant ce mandat, nous avons construit plus de 50 km de pistes et de bandes cyclables. De sorte que Pau est aujourd'hui en France la deuxième ville derrière La Rochelle par le kilométrage de voies réservées aux vélos. Deuxièmement, ces voies-là, nous les sécurisons. Tout le monde peut aller avenue du Général Leclerc, route de Tarbes, pour voir les aménagements que nous avons mis en place et qui sont une protection efficace des bandes cyclables. Avant, c'était un coupe-gorge. C'est vrai que ça slalomait autour des voitures, particulièrement à cet endroit-là. Je vais aller plus loin.
nous avons fait des pas décisifs dans le sens de la mise à disposition des vélos. Monsieur Marbeau, depuis le début, il évite soigneusement de rappeler qu'il était adjoint au maire de la précédente municipalité. Et parmi les dossiers les plus brûlants de la précédente municipalité, il y avait le vélo. Parce que Idelis offrait, c'était eux, offrait des bicyclettes, louait des bicyclettes, et ils avaient signé un contrat d'entretien pour les bicyclettes qui représentait 750 000 € par an pour 200 bicyclettes, et si vous comptez bien, ça veut dire 3 500 € d'entretien par an pour une bicyclette qui vaut 300 €. On avait de quoi acheter 10 bicyclettes pour un vélo, et tout ça partait dans les poches des compagnies qui avaient signé avec ces messieurs. Moi, je trouve ça scandaleux. Nous avons offert des vélos, plusieurs centaines, aidé au vélo électrique, plusieurs centaines. On espère arriver à 1000 à la fin du mandat. Et toutes ces voies cyclables seront créées et protégées. Alors, je ne sais pas si c'est global, cohérent. En tout cas, je sais que c'est réel. Et c'est cette réalité-là qui fait que Pau est en effet aujourd'hui mieux placé qu'il ne l'était dans la vocation cyclable de la ville. Bon, il ne faut vraiment pas faire du vélo souvent à Pau pour pouvoir dire ce genre de choses. C'est vrai que François Bayrou a eu pendant 6 ans de cesse que de taper sur Martine Hinière-Cassou. Voilà. Il se trouve qu'il en a quand même repris un certain nombre de projets, dont l'aménagement autour du BHNS et la plupart des pistes cyclables que vous prétendez avoir créées. Et donc, c'est pas qu'on prétend, nous les avons créées. Oui, mais vous les avez créées en les récupérant des projets de Martine Hinière-Cassou. Vous prenez. Moi, je veux bien, à 10 mètres Monsieur Bayrou, je veux bien qu'on continue au bout de 6 ans à taper sur l'équipe précédente. Ce qui compte aujourd'hui, c'est votre bilan. Et ce qui est positif dans votre bilan, c'est ce que vous avez récupéré de la municipalité précédente. Cause toujours, bon. Tu m'intéresses. Je vais reprendre cette question. Soyez méprisant. Moi, ça n'est pas Martine Hinière-Cassou que je mets en cause. Vous donnez un bel exemple de la politique. Ce n'est pas Martine Hinière-Cassou que je mets en cause. Continuez à mépriser vos interlocuteurs. Écoutez-vous parler. Romain. Attendez. Vous allez voir, en plus, vous avez de la chance, on va encore parler de Martine Hinière-Cassou. Ce n'est pas Martine Hinière-Cassou que je mets en cause. Se trouve que, comme femme, je la respecte et que j'ai même des liens avec elle depuis longtemps. Ce n'est pas elle que je mets en cause. C'est l'équipe qui l'entourait et qui, non seulement n'a pas empêché que des erreurs soient faites, mais l'a poussé dans ce sens-là. Et M. Marbeau en est un exemple parfait. Alors, il a beau se cacher aujourd'hui en oubliant complètement sa responsabilité dans la situation précédente, tous les Palois ont vu ce qu'il en était. Pau était une ville en très grande difficulté, et c'est aujourd'hui une ville que tout le monde regarde. C'est assez simple, et tout le monde le sait, parce que tout le monde a vu naître le nouveau visage de Pau. Alors justement, le nouveau visage, c'est une transition parfaite, Monsieur Bayrou. Parfait. On voit le nouveau visage de Pau, notamment dans les rues du centre-ville. Cette transformation, elle a commencé avec Martine Hinière-Cassou. Il y a une question quand même autour du centre-ville. On a l'impression, que ce soit de votre part ou de la part de Monsieur Marbeau, que tout est pensé pour les commerçants. Le commerce, c'est le point clé de l'aménagement du centre-ville. On a même du mal à se dire, mais est-ce qu'il y a d'autres préoccupations que le commerce pour les usagers du centre-ville? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là, Monsieur Bayrou? C'est une préoccupation très importante. Nous venons à l'instant, dans cette crise du Covid, d'ajouter à toutes les aides d'État ou régionales une aide municipale que la ville a prise en charge et qui est de 1 000 € par mois de fermeture. Alors on pourra dire, mais ce n'est pas votre compétence, qu'est-ce que vous allez aider des privés? Moi, je considère que le commerce en centre-ville, c'est une richesse absolue. Et je m'oppose aux gens qui dénigrent le commerce en centre-ville. Il suffisait d'être tous ces soirs-ci en ville. On s'y est croisés. C'était noir de monde. C'est une ville qui était pleine de jeunesse, pleine de goût des gens pour se rencontrer. Et je suis très fier qu'on ait pu mettre, par exemple, les terrasses de l'autre côté du boulevard des Pyrénées. Je suis très fier qu'on ait créé, en effet, cette piétonisation pour que les commerces marchent mieux. Je suis très fier qu'on ait pu ainsi les aider,
Parce que oui, peut-être ça vous surprend, mais moi je considère que c'est vital. Et c'est le commerce, avant tout, qui guide vos choix sur le centre-ville. Ah, c'est la vie du centre-ville, beaucoup le commerce. Les commerçants veulent souvent plus de parking et ne sont pas hostiles à la voiture. Il n'y a pas un paradoxe Mais je n'ai pas dit, moi, je n'ai pas fait de piétonisation excessive et d'embûches pour les voitures comme ça a été le cas avant. Je crois exactement le contraire. J'ai dit que nous allions proposer la mise de tout le centre-ville à 20 km à l'heure. Les voitures peuvent y aller, mais on marche lentement et c'est priorité aux plus fragiles. Priorité aux piétons d'abord, parce qu'on y pense peu souvent, et priorité aux cyclistes. Très souvent, les piétons, ils se plaignent de ne pas être respectés et ils ont raison. Donc, priorité aux plus fragiles. Monsieur Marbeau, le commerce en centre-ville, est-ce que vous trouvez que le centre-ville va mieux aujourd'hui qu'il y a 6 ans? Allez, Non, par hasard. Il va indéniablement moins bien. Et ce n'est pas faute d'avoir alerté la municipalité actuelle sur cette tendance-là, parce que nous aimons tous ce centre-ville, nous aimons nous flâner. Moi, je vis, j'habite, je travaille en centre-ville, et donc je souhaite que ce centre-ville aille beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'il faut d'abord arriver à faire un constat sincère sur ce qu'est aujourd'hui le taux de vacances commerciales en centre-ville, pour pouvoir y travailler de manière scrupuleuse et de manière sérieuse, au-delà des effets d'annonce. Parce que c'est un mouvement qui touche l'ensemble des villes petites et moyennes de la France. Et donc, si l'on veut y travailler, il faut le faire de manière humble. Et pour ça, il faut accepter le constat. François Bayrou n'a jamais accepté le constat Je vais vous donner la preuve, ça va être très bien. La preuve est là. D'accord. Donc, n'a jamais accepté le constat de la vacance commerciale. La vacance commerciale, aujourd'hui, c'est le Procope qui le dit, un organisme national qui mesure la vacance commerciale dans toutes les villes. C'est le Procope qui le dit. La vacance commerciale à Pau frôle les 20%. C'est pas vrai. Elle est à 19 et quelques pourcents. C'est le Procope qui le dit. Chiffre que vous n'avez jamais voulu communiquer, M. Bayrou, alors qu'elle était à 11% en 2014. Donc indéniablement, ça va moins bien. Mais ce que nous disons, c'est aussi à nouveau que ce problème-là ne peut être résolu que dans une stratégie globale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a à aider les commerces et les commerçants. Mais nous devons également travailler sur les mobilités, travailler sur l'habitat, travailler sur la qualité des espaces publics et leur cohérence. Parce qu'il ne s'agit pas simplement du jour au lendemain de déclarer que l'ensemble de la zone sera une zone à 20 km/h. Tout ça se travaille en fonction des flux, en fonction de ce que l'on veut faire rue par rue. Et nous proposons, nous, des aménagements d'espaces publics qui soient selon 3 niveaux. Des niveaux très piétons, cyclistes, des niveaux, effectivement, en zone de rencontre à 20 km/h, et des niveaux qui laissent mieux passer la voiture, mais avec des trottoirs apaisés et de qualité. Voilà, c'est comme ça qu'on peut travailler sur le dynamisme de ce centre-ville qui ne s'arrête pas au commerce, qui passe évidemment essentiellement par le commerce, mais qui ne s'arrête pas au commerce. Il faut un vrai travail sur l'habitat. L'habitat, c'est aussi 20% de logements vacants en centre-ville. On ne peut pas redynamiser le commerce si on accepte que cet habitat reste à 20% vacant. Et donc, effectivement, c'est un plan global. Mais c'est effectivement un mot, je pense, que François Bayrou n'arrive pas à entendre, la globalité et la cohérence. C'est ça, j'adore que vous donniez des leçons de français. Rapidement, M. Bayrou, sur la vacance. Rapidement, parce que j'ai les chiffres, et ça n'est pas les miens, c'est ceux de la Chambre de commerce de Pau. Sur l'ouverture nette de commerce à Pau. Et tout le temps où M. Marbeau était adjoint, dans des années 2010 à l'année 2013, la moyenne de fermeture, le solde négatif, plus de fermeture que d'ouverture, était à peu près 150 commerces par an. 150, 150, 128, 78. Et nous l'avons ramené à l'équilibre, et ces 3 dernières années, on est positif. Il y a eu 26 commerces de plus ouverts à Pau que de commerces fermés,
et 23 commerces de plus l'année en cours que de commerces fermés. Et j'ai les noms, si ça vous intéresse, mais tout le monde les a à l'esprit, les commerces de centre-ville qui ont ouvert dans toutes les rues de l'hyper-centre-ville. Alors c'est vrai peut-être que des rues qui autrefois se regardaient comme centre-ville le sont moins aujourd'hui parce que ça s'est resserré. Mais j'affirme, et tout le monde peut avoir ces chiffres, que désormais, depuis 3 ans, il s'ouvre plus de commerces à Pau qu'il ne s'enferme. J'espère que la crise du Covid ne va pas renverser ces ouvertures. On ne vous mettra pas d'accord sur ce thème-là. Ah si, mais on a les chiffres. Troisième thème, le maire que vous serez. Il n'y a pas que le centre-ville qui préoccupe les Palois, il y a la propreté, le quotidien, la circulation. C'est peut-être le souci numéro 1 des Palois. Dans les quartiers, c'est ce qui ressortait vraiment, même avant les grands projets. Avec parfois, souvent, on l'a constaté, nous, dans nos reportages, le sentiment de ne pas être assez entendu, écouté. Vous entendez ce message, François Bayrou ? D'abord, c'est vrai qu'on peut toujours écouter ou entendre plus. Si quelqu'un prétend qu'il écoute dans une ville de 80 000 personnes et dans une agglomération de 165 000 personnes qu'il écoute assez, moi, je suis tout prêt à dire qu'on peut entendre et écouter plus et réorganiser les choses pour ça. Mais je veux dire une chose absolument certaine. Vous parlez de circulation, vous parlez de propreté. Quand je suis arrivé, la ville était taguée du sol au plafond. Et j'ai dit, et ça a créé beaucoup de scepticisme parmi mes adversaires et parfois parmi mes amis, j'ai dit, on va effacer tous les tags de la ville. Et en 6 mois, on a effacé tous les tags de la ville, on a effacé 150 000 mètres carrés de tags. Et aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Et ils sont parvenus. Pourquoi ? Parce que la propreté attire la propreté, la beauté attire la beauté. Et je suis très fier d'avoir fait ça. Je ne connais pas une autre ville en France qui a effacé ces tags comme nous l'avons fait. Ça marche moins bien avec les crottes de chien. Les crottes de chien, oui, c'est possible. Mais si vous faisiez des campagnes comme nous en faisons pour que les habitants aillent dans le sens de la civilité et contre les incivilités, vous avez des journaux, les 2 grands journaux, faites des campagnes avec nous sur ce sujet. Et donc, oui, on verbalise, peut-être pas assez, mais le centre-ville de Pau, aujourd'hui, il vient d'obtenir la 3e étoile de propreté. Première étoile 2016, quand on a été élu au bout de 2 ans. 2e étoile 2018. 3e étoile 2020. Je suis assez fier qu'on obtienne ce genre de choses. Et oui, on lave les rues. Et oui, les laveuses passent toutes les semaines, et quelquefois 2 fois par semaine au centre-ville. Et cette propreté, tous ceux qui viennent nous visiter la soulignent. Moi, je suis très, très heureux de ça. C'est vrai, et c'est vrai aussi pour la sécurité, ce que nous avons fait avec le Phébus, dont l'opposition était absolument, à laquelle l'opposition était absolument opposée. Le Phébus est devenu une référence pour la ville, et en une seule année, le nombre de personnes qui empruntent le Phébus a augmenté de 32%. Je trouve que ça mérite qu'on le souligne. Alors, je pense que M. Marbourg a quelque chose à dire sur le bus à haut niveau de service. Oui, c'est simplement pas moi qui ai dit en 2014 je ne le ferai pas, et qui 6 mois après a lancé les travaux de réalisation. Donc je ne sais pas de quoi parle M. Bayrou, mais il est vraisemblablement dans un monde fantasmagorique. Vous vous sentez pas gêné parfois ? La campagne de 2008 à laquelle vous avez participé est une campagne où vous m'avez battu parce que je proposais un bus à haut niveau de service. Vous avez fait campagne contre absolument. Non, vous proposiez un tramway à guidage magnétique. Bon, on va peut-être pas refaire la campagne de 2008. J'ai effectivement très bonne mémoire de ça, monsieur Bayrou. J'ai aussi très bonne mémoire des promesses que vous avez faites en 2014 et que vous n'avez pas tenues. Je les rappelle, ça vous gêne, mais je les rappelle. Non, j'ai dit que j'allais changer. La proximité, c'est important. J'ai dit que j'allais changer l'itinéraire du Phébus. De cette proximité. J'ai dit que j'allais changer l'itinéraire du Phébus. Vous avez 4 minutes d'avance, vous me permettez de parler de la proximité. Moi, j'ai envie de parler du quotidien des Palois et des Paloises. Je suis navré, mais... Ça vous embête qu'on parle des réussites de notre ville ? Ça m'embête pas. Si vous voulez qu'on parle des promesses non tenues de 2014, on peut en parler. Mais franchement... Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les 6 ans qui viennent. C'est ce qu'on peut proposer aux Palois. Donc, moi, je veux bien que vous soyez dans le passé, que vous ressassiez des combats électoraux. Je vais vous dire, en 2008, vous avez perdu. Vous savez pourquoi ? Non pas
sur le projet de BHNS. Vous avez perdu parce que vous n'avez pas réussi à créer ce lien particulier entre le maire et les Palois et les Paloises. Ce lien si particulier dont ils avaient l'habitude avec André Labarrère. Bon, mais, En 2008, messieurs, pardon, non, mais 2008, c'était il y a 12 ans, on va peut-être avancer. Je viens à cette proximité parce qu'en 2014, les Palois ont pu avoir cette illusion qu'ils allaient retrouver ce lien-là avec vous. Sauf qu'en 2020, ils s'aperçoivent effectivement que vous n'avez pas changé. Et 2020 sera comme 2008. Vous, monsieur Marbeau, comment vous allez faire en 2020 pour être proche des Palois et être à leur écoute? Je répondrai après. D'abord, je voudrais dire que cette crise a vraiment mis en lumière ce que nous avons porté depuis le début de la campagne, c'est-à-dire l'extrême nécessité d'avoir des maires présents, à l'écoute, dans la volonté de prendre soin de la ville, de ses habitants et de ses habitantes. On l'a vu face à certaines défaillances de l'État ou de l'Europe, ce sont les villes, les collectivités locales qui ont été en première ligne du combat contre l'épidémie. Pau a besoin de retrouver ça. Pau a besoin de retrouver un maire qui vit ici, qui connaît intimement sa ville, charnellement, parce qu'il y est tous les jours et parce qu'il est en permanence au contact avec les Palois et les Paloises. Pau a besoin de ça pour se projeter dans les années qui viennent. C'est ce maire-là que moi je veux être. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a motivé à présenter ma candidature. Parce que je constatais cette carence, parce que mon souvenir de gosse, c'est celui d'André Labarère que je croisais dans les rues de cette ville. De ce sourire, de ce chapeau, de cette silhouette, de ce regard pétillant. Et ça, les Palois l'ont perdu depuis de trop nombreuses années. Et il est temps qu'ils retrouvent un maire qui leur parle de leur ville, qui projette cette ville dans la modernité. Et pour ça, il faut être là, il faut être à l'écoute, il faut être capable d'entendre ce que nous disent les Palois et les Paloises, même si ça ne nous plaît pas, même si parfois ça blesse un peu son ego. Il faut être capable d'entendre ces choses-là pour pouvoir œuvrer, être utile. Est-ce que vous ne manquez pas un peu d'expérience et de notoriété? Vous savez, moi, j'ai été élu 12 ans, effectivement 6 ans en responsabilité, 6 ans dans l'opposition, mais finalement comme François Bayrou. Et donc, là, simplement, je pense que ce qui compte, c'est la volonté politique. Et je crois que je n'ai pas manqué de volonté politique ces dernières années. La volonté politique de faire avancer cette ville, de la faire changer et de la projeter face aux défis des années qui viennent. On le voit, ce monde, il change très vite. Et la ville ne peut pas rester sur un système et des visions archaïques. Elle doit être capable d'embrasser fortement les enjeux de la transition climatique, les enjeux de la transition sociale, les enjeux de la transition démocratique. Et tout ça doit être fait avec un maire qui est capable d'écouter, d'entendre, de trancher et de construire. Monsieur Bayrou, il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé dans cette campagne. Il faut que je réponde un peu. Excusez-moi quand même. Bon, allez, répondez, mais après, essayer. Assez vite, parce que sinon vous allez prendre du retard. Écoutez, les enjeux de l'avenir, ils sont clairs. On vient de le voir dans ce qui concerne les déplacements avec la création du Phébus, qui est une première mondiale, qui a eu le prix du plus beau bus du monde et du plus écologique bus du monde. Ça, c'est pas du blabla. Ça, c'est de la réalité et de la proximité. On le voit avec les problèmes de sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est la première chose qu'on doit aux gens. L'opposition, où M. Marbeau était présent, il a exclu tous les autres maintenant, mais, sauf un, mais l'opposition a voté contre tout. Il a voté contre la vidéosurveillance de la ville. Il a voté contre la police municipale, d'ailleurs en disant qu'on ne trouverait jamais... Vous m'avez dit qu'il vous faudra 30 ans pour atteindre... Ben, c'est la vérité. Vous racontez n'importe quoi. Mais, allez-y. Je vais mettre en ligne... mais continuez. Voilà. Et donc, soyez pas gênés, ça va aller. Non, je ne suis pas gêné. Je pense que les Palois ont envie d'entendre parler d'autre chose que de ces vieilles lanternes que vous ressortez à chaque fois que vous êtes contrarié. Mais si vous voulez parler de ça, parlez de ça. Moi, je parlerai d'autre chose aux Palois. Ils ont envie d'entendre parler de sécurité.
Il se trouve que nous avons créé... Oui, mais ils ont envie d'en entendre parler sérieusement. Voilà, et ils n'ont pas envie qu'on leur fasse peur. Vous avez fait en 2014 une campagne, c'était Peur sur la ville. On avait l'impression que Pau était Chicago. En réalité, ça ne l'était pas du tout. Vous êtes empressé effectivement de supprimer tous les services de prévention avec l'aide du département. Donc tout ça a disparu et vous avez fait monter en puissance la police municipale. Vous gagnez vos élections sur la peur. Si c'est ça votre façon de faire de la politique, continuez, je vous laisse parler. Bon. Rapidement. Exemple d'absurdité. Rapidement. On a créé la vidéosurveillance, ils étaient contre, virulemment. On a créé la police municipale, ils étaient contre. On a obtenu que Pau soit police de sécurité du quotidien avec plusieurs dizaines d'emplois créés. Et quel est le résultat ? C'est assez important pour qu'on s'y arrête. Désormais, Pau est une des seules villes en France où la délinquance baisse. C'est les chiffres du procureur de la République. À Pau, il se trouve que la délinquance a baissé d'environ 3% par an et les vols de 8% par an. Alors évidemment, M. Marbeau, ça ne le gêne pas, il habite les quartiers protégés, privilégiés, ça ne le gêne pas. Mais où habitez-vous, M. Bayrou ? Mais ce que je garantis Où habitez-vous, ici, M. Bayrou ? Oh, j'habite la maison, le village dans lequel je suis né, à quelques kilomètres de Pau. Moi, je vis ici. Hein ? Moi, je vis ici. Ben, vous vivez ici, moi aussi, figurez-vous, depuis plus longtemps que vous. Et surtout, je m'occupe des problèmes des gens. Incontestable. Je m'occupe des problèmes des gens parce que la sécurité, c'est vital. Vous avez défilé contre les policiers, vous avez voté contre la police de sécurité du quotidien, vous avez voté contre la vidéosurveillance, et la délinquance baisse à un rythme que ne connaît aucune ville française. Aucune ville française. On va enchaîner. C'est une question, c'est un sujet qui, étonnamment, n'est pas apparu dans la campagne. Et c'est quand même quelque chose qui peut modifier votre rapport aux Palois, M. Bayrou. C'est votre mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs européens du MoDem. Pourquoi c'est pas venu dans la campagne ? Est-ce que vous, ça a changé quelque chose dans votre rapport aux Palois ? Est-ce que vous pensez que dans le futur, ça va changer quelque chose ? Simplement, je suis accusé de quelque chose qui est intégralement faux. Et c'est prouvable. Et ça sera prouvé peut-être plus vite qu'on ne croit. Et ce n'est pas l'avocat qui est M. Marbeau qui va dire le contraire. Il n'a pas trop attaqué sur le sujet. Il est avocat, donc ça serait quand même un comble. La présomption d'innocence. Ça serait quand même un comble que d'avocat prétend que quand vous êtes accusé, vous êtes coupable. D'ailleurs, sur la liste de M. Blanco, aujourd'hui, il y a des accusations qui sont portées contre une de ses colistières, la sénatrice Mme Espagnac, qui a été accusée de harcèlement, de maltraitance. Et heureusement que nous ne croyons pas que toute accusation est vraie. Moi, je crois simplement que toute accusation mérite d'être prouvée. Et dans notre cas, je suis absolument certain que la preuve sera faite que c'est faux. Vous n'avez aucune crainte sur l'impact que ça aura sur votre rapport aux Palois ? Écoutez, mon rapport aux Palois, ça fait 1 an que vous les voyez. Je vais vous dire quelque chose. Jamais personne ne m'en a parlé, sauf un certain nombre de gens qui sont sur la liste de M. Marbeau. On va changer de sujet. Peut-être à vous, M. Marbeau, parce qu'on ne vous a pas entendu là-dessus. Effectivement, c'est quand même une chose importante. Alors d'abord, M. Bayrou, je pense, confond les choses. C'est-à-dire que ce qui concerne Mme Espagnac concerne les prud'hommes. On n'est pas au pénal. Le pénal, c'est les délits. Ça, c'est ce qui vous concerne à vous. Et effectivement, en tant qu'avocat, je sais qu'une mise en examen doit respecter la présomption d'innocence. Les Palois et les Paloises se feront leur idée. Moi, je ne souhaite pas faire une campagne là-dessus. Je sais simplement qu'une mise en examen, c'est la présomption d'innocence, mais que cette mise en examen n'arrive que quand le juge estime qu'il y a des indices graves et concordants. Non. Relisez le texte du Code de procédure pénale, relire M. le code. Bayrou. Vous voyez, c'est embêtant qu'un avocat... C'est des indices graves et concordants. Pardon. C'est embêtant qu'un avocat ne connaisse pas le texte du code pénal. Mais regardez le texte du code pénal. Ce qui est marqué, c'est grave ou concordant. Et il y a eu des milliers de pages écrites par des juristes sur ou à la place de et. Parce que si c'était et, je serais tranquille aujourd'hui. M. Marbeau a beaucoup de retard. Donc indice grave et concordant, ce qui ne fait pas une condamnation.
et ce qui ne fait pas la véracité de ce qui est allégué, des accusations qui sont portées. Donc moi, j'attends les décisions de justice. Je ne suis jamais fébrile par rapport à ça. J'attends les décisions de justice dans toutes les affaires et dans tous les champs de la justice. Et puis surtout, je pense que les Palois savent très bien quelle est la situation judiciaire de M. Bayrou. Moi, je n'ai pas eu envie de faire une campagne là-dessus. J'ai assez de respect pour la politique, j'ai assez de respect pour les Palois et les Paloises pour vouloir leur parler de projets, et de projet contre projet. Et finalement, ce que je regrette, c'est que la campagne du premier tour ait été évitée par François Bayrou, qui n'a pas voulu parler de projet contre projet. Parce que c'est ça qui compte. On parle de notre ville, on parle de son avenir, de son futur. Et moi, j'ai voulu que cette campagne se fasse autour de ces sujets-là, parce qu'il me semble beaucoup plus intéressant pour les Palois et les Paloises qui nous écoutent. Une phrase de réponse. J'ai adressé à tous les Palois une brochure de 60 pages qui explique, quartier par quartier, chacun des projets que nous portons pour la ville. Et tout le monde peut la retrouver. Si quelqu'un ne l'a plus, je la lui envoie. Et vous en avez parlé, c'est assez simple. La communication la plus simple, c'est les actes et les présentations des projets sans qu'il y ait la moindre ambiguïté dessus. Jérôme Arbeau, vous avez du retard. Je souhaiterais vous laisser à chacun 1 minute pour vous adresser aux Palois. Donc, je vais vous demander, Jérôme Arbeau, quelle est votre priorité ? La pandémie a changé les choses. Quelle est votre priorité pour le prochain mandat ? Alors, ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire François Bayrou, qui dit qu'il est prêt à renvoyer à tous ceux qui ne l'ont pas son projet de 68 pages qu'il a diffusé dans la campagne de premier tour. Nous avons voulu prendre en compte les conséquences de l'épidémie, parce que nous pensons que cette épidémie bouleverse profondément nos modes de vie. Et donc, d'ailleurs, dès le confinement, nous avons commencé à travailler, à distance évidemment, par les outils numériques, mais nous avons commencé à travailler par l'intermédiaire de groupes de travail à l'enrichissement et la réadaptation de notre projet. On ne peut pas faire le 28 juin comme on faisait le 15 mars. Et on ne peut pas proposer exactement la même chose. Et donc notre projet, il s'adapte à cette crise en ayant renforcé les mesures sociales, vous l'avez dit, avec un minimum social municipal garanti, avec une mutuelle de santé qui sera négociée par la ville pour les Palois, donc ça ne coûtera rien à la ville, mais ce sera négocié à la ville sur l'effet de levier pour toutes les Palois et les Paloises qui n'ont pas forcément accès à une bonne mutuelle, avec également la carte vitale alimentaire qui permettra à chacun de se nourrir convenablement dans les magasins bio, sans que ça coûte rien à la ville non plus. Avec la mise en place d'un écosystème de santé, nous proposions déjà la création de 2 maisons médicales pour faire revenir les médecins et en centre-ville et dans les quartiers, et une maison de la parentalité pour accompagner les parents dans la difficulté qu'ils ont parfois à élever leurs enfants. Tout ça pour créer un écosystème médical qui permette de soulager le système hospitalier. Et donc nous avons fait ce travail-là d'accentuer une intuition et un engagement qui avait déjà porté notre projet de premier tour, qui est la volonté d'être au plus proche des besoins quotidiens des Palois et des Paloises et de prendre soin d'eux. Monsieur Bayrou, votre projet phare pour ce second mandat, peut-être et votre message aux Palois, les deux en un. Une conclusion, en gros. Hein. Oui, c'est très simple. Nous avons montré dans la crise du Covid que nous étions capables de prendre le problème de santé en amont, avec les hospitaliers, avec les cliniques, avec les infirmiers et infirmières, avec les médecins de ville. Et nous avons pu être les premiers à fournir des masques à tous les Palois, à booster, à aider à la mise en place d'un système de tests. Et nous continuerons parce que je veux mettre en place un conseil de santé publique. Deuxièmement, la chose la plus importante pour moi, je regarde l'heure pour ne pas dépasser, c'est de défendre l'image de notre ville. Parce que si on veut que des gens viennent s'installer, si on veut que des entreprises viennent s'enraciner ici, si on veut que les jeunes trouvent de l'emploi ici, il faut que la ville ait une image formidable. Il y a ce matin, dans le journal L'Équipe, que tout le monde, que 500 000 personnes lisent en France, il y a un grand article sur Pau et sur les équipes que nous avons à Pau. Et cet article, il s'achève par
une phrase de M. Marbeau que je trouve terrifiante. M. Marbeau, il dit franchement, que les clubs de notre ville portent l'image de notre ville, ce n'est pas la priorité. Je cite à peu près exactement, entre guillemets, la dernière phrase de cet article. Eh bien, s'il ne comprend pas que la fierté des jeunes, l'attirance que peut exercer la ville sur des gens qui veulent venir la visiter ou s'y installer, l'image de la ville en France, elle n'avait pas d'image, elle a aujourd'hui une image si forte qu'on est classé en tête de tous les classements du fait bon vivre, du télétravail, des étudiants. L'image de la ville est la priorité absolue et je regrette qu'on puisse prétendre que ça ne compte pas. Jérôme Marbeau, le mot de la fin. Oui, alors d'abord je vais vous remercier pour l'organisation de ce débat. Je pense qu'il a été très instructif et il a montré qu'en réalité deux visions de la ville s'opposent. Deux hommes qui portent ces visions. Une vision d'une ville qui voit l'avenir avec optimisme et veut se projeter dans cet avenir, construire ce nouvel avenir, engager les transitions écologiques et énergétiques, engager la transition sociale, engager la transition démocratique que nos concitoyens appellent de leur vœu. Je sais, et quand on entend François Bayrou, on ne peut pas leur en vouloir, je sais qu'un certain nombre de nos concitoyens et de nos concitoyennes pensent que la politique désormais est inefficace, leur ment. Eh bien, je veux leur faire la démonstration inverse. Je veux être un maire à leur service, à leur écoute, qui prend soin d'eux avec humilité, avec dévouement, qui construit leur quotidien, qui améliore leur quotidien. C'est ce maire-là que je veux être. Et je leur fais un appel pour que le 28 juin, ils se mobilisent pour que notre ville retrouve et construise un nouvel avenir. Merci messieurs. C'était le grand débat du second tour des municipales à Pau. Il sera diffusé dès ce soir sur les sites internet de la République des Pyrénées et Sud-Ouest. Les comptes rendus de ce débat sont à retrouver ce soir sur les sites internet et demain dans les éditions papier des deux journaux. Nous vous remercions tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci, qui j'espère aura été intéressant, instructif et surtout convaincra les électeurs d'aller voter dimanche. Merci encore. Au revoir. Merci à vous.